Bienvenue à tous. Beaucoup de thérapeutes en psychothérapie, en coaching ou encore en hypnose se demandent comment pouvoir améliorer ma pratique sans pour autant la changer. Comme thérapeute, il y a cette sécurité qu'apporte l'expérience et la routine des applications thérapeutiques. Il y a également les connaissances de nos limites et celles de notre pratique qui nous incitent à vouloir nous améliorer. Notamment, lorsque l'on pense que la thérapie s'enlise ou que notre patient semble découragé. Un nouvel outil thérapeutique, pourquoi pas? Donc, si toi aussi un nouvel outil thérapeutique pourrait t'intéresser, je te propose dans cette vidéo 3 cas avec photos à l'appui des résultats obtenus, représentant le lien entre la physique conventionnelle et la physique quantique en intervention thérapeutique. Cet outil peut s'intégrer dans ta pratique et c'est parti. Je me présente, Normand Sévigny, en relation d'aide depuis maintenant plus de 38 ans et aidant naturel pour les thérapeutes. Je suis également l'auteur du livre « Communication cellulaire par la pensée ». Je suis également le directeur du centre de recherche EMC. Savais-tu que l'on peut vraiment influencer une cellule par la pensée? Cette interrogation à savoir si un nouvel outil thérapeutique pourrait t'aider est tout à fait raisonnable et ne remet pas tes qualités de thérapeute en doute. La pensée peut-elle influencer nos cellules? L'avancement de la physique quantique, des neurosciences, des effets du placebo et du nocebo nous éclairent également sur le pouvoir de la pensée et de l'homéostasie. Lorsqu'une pensée est acceptée comme étant réelle, l'organisme coopère à son application. Ainsi, dans le contexte d'une douleur, si le sujet accepte l'idée qu'un interrupteur puisse couper le signal de la douleur, on peut observer que le ressenti de cette dernière diminue ou disparaît. Il y a eu toute une stimulation neurologique, chimique et physiologique qui a permis d'atteindre l'objectif, et tout ceci, c'est de l'information. Pourquoi pas communiquer directement avec le corps ou l'organe, ou mieux encore, avec le dénominateur commun qu'est la cellule? Le chemin que propose ma vision, selon mes connaissances, mes expériences, l'interprétation de mes expériences et de celles de mes sujets, m'incite à entrevoir un nouvel outil thérapeutique holistique. Mes recherches personnelles m'ont conduit jusqu'au docteur Bruce H. Lipton, le docteur Masaru Emoto, le docteur René Péoc, le docteur Joe Dispenza, en passant par le célèbre pharmacien français M. Émile Coué, né en 1857. Le premier cas concerne une mycose de l'ongle qui, généralement, se traite avec un médicament qui peut avoir des effets secondaires sur le foie. Ici, sur cette photo, tu constateras la situation avant et après, suite à la nouvelle approche thérapeutique sans médicament. Le deuxième cas concerne un acrocordon qui est sans danger pour l'organisme, mais qui n'est aucunement esthétique pour le corps. Ici, sur cette photo, tu constateras la situation avant et après suite à cet nouvel outil thérapeutique sans médicaments et qui s'intègre facilement dans plusieurs thérapies. Le troisième cas intéresse une femme ayant suivi mon atelier et qui concerne une brûlure au poignet gauche causée par un poêle à bois, ce qui lui occasionna une grande douleur suivie d'une cloque d'eau. Il était environ 8h30 du matin. Elle demanda aux cellules de cesser la sensation totale de brûlure pour 11h30, ce qui fut fait. À la grande surprise, elle pouvait toucher la plaie sans aucune douleur. Au cours de la même journée, la cloque d'eau avait disparu et le lendemain, la cicatrice avait changé de couleur, laissant moins de rougeur sur la plaie. Je te présente une photo prise quelques heures après la brûlure et le lendemain. Donc,
Le lendemain, il y avait une nette amélioration de la brûlure qui aurait dû prendre plusieurs jours pour guérir et qui le fut en quelques heures. Ceci étaient des exemples concrets de la communication cellulaire par la pensée. C'est nouveau? Oui. Tu as raison de penser ça, je te comprends. Mais sache que selon la loi de la diffusion et de l'innovation, on nous dit que 2,5% de la population sont des innovateurs. 13,5% sont des utilisateurs de la première heure. 34% sont la majorité précoce et un autre 34% sont la majorité tardive et les traînards. En fait, les 16% sont les retardataires et les réfractaires. Si 13,5% n'avaient pas embarqué, la PNL n'aurait jamais vu le jour. Si 13,5% n'avaient pas embarqué, la kinésiologie n'aurait jamais vu le jour. Si 13,5% n'avaient pas embarqué, l'hypnothérapie n'aurait jamais vu le jour et la synergologie également n'aurait jamais vu le jour. Fait partie des 13,5% des utilisateurs de la première heure. En résumé, beaucoup de thérapeutes en psychothérapie, en coaching ou encore en hypnose se demandent comment pouvoir améliorer ma pratique sans pour autant la changer. Le but de cet outil est de démontrer qu'il est possible de reprogrammer notre dénominateur commun, la cellule, par de l'information consciente liée à la pensée. Des protocoles thérapeutiques simples et complets y sont présentés. Si tu es prêt maintenant à augmenter ton coffre d'outils thérapeutiques qui vient s'ajouter à ton expérience clinique, clique sur le lien dans le descriptif. Cela t'amènera à la page de présentation de l'atelier Communication cellulaire par la pensée. Prends le temps de lire la page et surtout, passe à l'action pour toi et pour tes patients. Investis dans une nouvelle approche de l'avenir, celle qui concilie la physique conventionnelle et celle de la physique quantique. On se retrouve de l'autre côté.